Afin de hisser le 241 aux normes du combat du fléau qui a pris corps au pays à travers la corruption, le Gabon a célébré la Journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite le 9 décembre 2022, ayant pour thématique les risques de corruption dans le secteur minier au Gabon en présence des hautes personnalités, invités de marque et participants venus du Grand Libreville et intérieur du pays. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite célèbre tous les 9 décembre la Journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cette journée, adoptée au niveau mondial par les instances onusiennes, a été reprise au niveau national par le Gabon, signataire le 13 septembre 2004 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée le 9 décembre 2003 à Mérida au Mexique, suivie de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption de Maputo, ratifiée par le Gabon le 2 mars 2009. Nous comptons à notre actif la célébration de 3 journées dont les thèmes abordés successivement ont été, pour l'année 2019, les risques de corruption dans la passation des marchés publics. Pour l'année 2020, les risques de corruption dans le secteur forêt, environnement. Et 2021, les risques de corruption dans le secteur pétrolier au Gabon. Cette année 2022, dans la continuité de l'intérêt que nous portons aux 10 secteurs prioritaires identifiés par le document de stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, nous avons été interpellés par le secteur minier. Ce choix est justifié par l'énorme potentiel contributif de ce secteur au budget national. L'occasion de la Journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ce 9 décembre 2022. Il s'agit de la déclinaison locale de la Journée internationale de lutte contre la corruption, instituée par les Nations Unies en 2003. Mesdames et messieurs, je suis Rodrigue Asseyi, chargé par l'organisation de conduire le décorum de notre manifestation et à toutes les étapes vous accompagner jusqu'au terme de nos travaux. Après le discours d'ouverture du président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, Nestor Mbou, et certains panélistes qui ont fixé le cap, le DG de la Société équatoriale des mines, Moussanda Ngumba Westbay, n'a pas hésité de faire un éclairage. Nos experts, au regard de ces définitions, consistent à identifier les différents niveaux d'autorisation ainsi que les différentes failles de la législation qui pourraient mettre en attention nos agents publics, afin de nous présenter, sinon d'imaginer des mécanismes susceptibles d'empêcher le passage à l'acte des instruments de la chaîne. Nos assises devraient également nous permettre de détecter, afin de le traquer et de le réprimer efficacement, les pratiques de corruption, source d'enrichissement illicite dans ce secteur, quel que soit le niveau d'intervention des agents publics et des opérateurs économiques. En ce sens, l'administration fiscale, en contact avec les opérateurs miniers, est un instrument sur lequel la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite pourrait et devrait s'appuyer davantage afin d'amener notamment les entités multinationales à respecter nos lois et règlements. Je pense ici à la sincérité fiscale afin que le Gabon puisse optimiser les retombées financières et sociales de l'exploitation de son sous-sol. Participer en tant que Société équatoriale des mines à la Journée nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption, dont le thème central était basé sur le secteur minier. Nous sommes l'opérateur national minier au Gabon et donc il était de notre devoir de présenter notre environnement de travail, présenter comment est-ce que nous luttons contre la corruption et l'enrichissement illicite au sein de notre société et dans la machine de l'État. Nos activités sont pro à des risques liés à l'enrichissement illicite et à la corruption. Et donc, il était de notre devoir de présenter cet environnement d'une part
d'autre part présenter les outils de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans le secteur minier. Je m'en vois satisfait de cette organisation parce que si nous voulons performer nos mécanismes, nous devons sensibiliser. Et cette journée s'inscrit dans la sensibilisation non seulement des pouvoirs publics d'une part, mais des opérateurs d'autre part, aux pratiques et justement à éclore dans notre pays qui participe aujourd'hui à cette hauteur dans le produit intérieur brut. Face aux enjeux d'éradication de ce fléau de corruption, les allocutions de certains animateurs et commissaires et échanges interactifs ont été en ligne de mire. Je voudrais dire que selon la présentation qui est faite des minerais qui recèlent notre sous-sol, nous pouvons dire que le Gabon est riche de son sous-sol. Naturellement, retrouver des officiers de police judiciaire à compétences spécialisées. Nous voici arrivés au terme de la journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, dont le thème cette année a porté sur la corruption dans le secteur minier. Je tiens d'emblée à saluer la grande richesse de communication qui ont été servies par les participants à ces travaux. C'est dire que votre expertise dans le domaine minier qui nous a permis de mieux appréhender les contours de ce secteur et d'en mesurer les contraintes, les obstacles, les aléas et les écarts au regard de la réglementation. Vous avez su identifier pour chacun les pratiques déviantes ainsi que les mesures correctives qui peuvent y être apportées. Vos propositions et vos recommandations pertinentes, si elles étaient prises en compte et mises en œuvre, devront permettre d'améliorer considérablement et durablement la gouvernance de ce secteur dont l'activité, à ce jour, il faut le reconnaître, reste assez opaque. Distingués invités, mesdames, messieurs, la qualité des pénalistes et les contributions des uns et des autres nous ont permis de jeter une lumière crue sur ce qui peut être considéré comme des zones d'ombre dans la chaîne opérationnelle de cette branche d'activité au Gabon. Comme cela a été si bien rappelé, les efforts faits par l'État gabonais ces dernières années ont permis d'une part de rendre l'activité de ce secteur plus visible et d'autre part d'élargir son apport financier dans notre économie. La création d'un ministère dédié spécialement aux mines est l'expression manifeste de cette volonté du gouvernement gabonais. Distingués invités, mesdames, messieurs, en instaurant les échanges de ce jour, la Commission avait pour ambition 1. De susciter la transformation qualitative du capital humain œuvrant dans cette filière, tant en amont qu'en aval. 2. D'améliorer la gouvernance du secteur minier à travers le recours aux bonnes pratiques par une forte exhortation à l'endroit de toutes les parties prenantes. 3. De participer à terme à la consolidation de la croissance économique indispensable au développement du pays et partant au bien-être des populations, condition sine qua non de la paix sociale. Je reste convaincu que la concrétisation d'une telle trajectoire vertueuse contribuera non seulement à l'amélioration de l'indice de perception de la corruption dans notre pays, mais aussi au renforcement de la confiance de nos partenaires au développement et des investisseurs nationaux et internationaux envers le Gabon. La qualité des exposés durant cette journée s'est soldée dans une ambiance conviviale et bon enfant en optimisant les retombées financières et sociales de l'exploitation du sous-sol à travers une transparence. Au finish, c'est à travers une photo de famille que cette journée a fait tomber son redon.